Et tel que promis, on accueille en studio Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec. Monsieur Hamad, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, merci d'être là. Je sais que vous venez de tenir un point de presse il y a à peine une demi-heure de ça, tout près d'ici. Mais là, je vous ai en studio en direct avec moi. Alors, je vous pose la question pour y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Monsieur Hamad, est-ce que oui ou non, Stéphane Lachance ou quelqu'un de son entourage vous a offert le poste de DG de la ville pour vous retirer de la course à la mairie? La réponse, c'est oui, puisque c'est M. Roussin et M. Lachance l'ont confirmé. Quelle drôle d'affaire quand même, hein? Comment vous avez reçu ça? Avez-vous été insulté? Oui, j'étais insulté et j'ai trouvé ça grave et inacceptable. Et on était surpris parce que c'était surprenant en passant. Là. Ils ont dit aussi publiquement qu'ils m'ont offert un poste d'attaché politique. Je sais pas trop. Je veux juste que les gens nous entendent. Moi, j'ai pas besoin d'une job. Et je suis le seul candidat à la mairie qui n'a pas besoin de job. Moi, j'ai une bonne vie actuellement, un bon job et tout ça. Je vais là parce que je veux servir mes citoyens de Québec uniquement. Là, vous êtes conscient en disant ça qu'il y avait déjà matière à enquête du DGE, mais vous êtes conscient en sortant ça publiquement, là, une bonne fois pour toutes, qu'effectivement, on vous a offert une job, en l'occurrence le DG de la ville, dans une éventuelle et hypothétique administration Lachance. Il peut avoir des conséquences graves là, pour M. Lachance et les gens de son équipe, parce que c'est illégal de faire ça. Mais en fait, absolument, mais nous, on a attendu, c'est eux-mêmes qui l'ont confirmé. Hein. C'est pas des oui-dire, là. C'est pas ma version contre une autre version. C'est leur version, malheureusement. Je trouvais ça inacceptable et c'est pas correct et c'est grave. Comment, une fois que ça, parce que depuis quelques jours, en fait, depuis hier, on a l'impression du côté de respect citoyen là, qu'on veut clore le dossier. Ils nous ont dit à plusieurs reprises, là, même en envoyant un communiqué en pleine nuit, là, le dossier est clos. Bon, j'ai l'impression qu'une fois qu'on confirme qu'effectivement, il y a bel et bien eu ça, le DGE enquêtera s'ils veulent enquêter, mais maintenant, bon, c'est de côté. Comment vous qualifiez votre début de campagne? Ben, en fait, c'était pas ce que je souhaitais, mais ça me fait penser à Mboko. Je sais pas si vous avez vu le match de Mboko, le match de tennis de championnat canadien. Oui. Et au début, au tennis, vous avez le droit de 2 services. Manquez le premier service, vous avez le droit d'un deuxième. Et Mboko, elle a manqué quelques 2 services au début. C'était inquiétant parce que c'était le match important, le final, mais elle a gagné. Ce qui est important dans une campagne électorale, c'est la fin et gagner. Et actuellement, moi, je fais beaucoup de terrain, je rencontre plein de monde, et je peux vous le dire, mon meilleur sondage, c'est le terrain. Moi, j'étais au gouvernement et à l'Assemblée nationale pendant 14 ans, j'ai occupé 7 ministères, et j'ai fait 5 campagnes électorales. Et dans les 5 campagnes électorales, je sais une chose, c'est qu'une campagne électorale se fait sur le terrain, se fait pas dans le bureau. C'est comme, je vous m'ai donné un exemple, aller à la pêche puis rester au chalet, vous ne sortirez pas avec grand poisson. Hein? Ouais. Alors, allez à la pêche, il faut que vous soyez sur le lac. C'est là que vous allez chercher les votes, puis aller chercher des appuis. Alors, moi, ce que je fais, notre équipe fait ça aussi, puis ça va très bien. Mais au-delà des... parce qu'il y a eu des accros, c'est correct, là. Ils ont fait la manchette. Si vous voulez parler d'un vidéo qui a passé 2 secondes sur Montréal. Non, mais pas que, il y a eu ça, il y a eu le point de presse d'un jeu d'eau. Monsieur Wu. Le jeu d'eau, en passant, je me pose encore, sérieusement, c'est bon que vous parlez de ça, je me pose encore la question, qui a pesé sur le bouton pour sortir l'eau pendant puis en passant, il n'y avait personne dehors, il n'y avait pas d'enfants. Et à un moment donné, hop, le jeu d'eau est parti. Mais je me pose des questions. Il y a eu quand même, c'est ça, il y a eu ces petits accros-là. Oui. Mais j'ai l'impression, quand on observe la campagne en général, tous les candidats, on a de la misère à mettre le doigt sur l'engagement fort de Sam Hamad. On a plusieurs et permettez, merci en passant, bravo pour la question. Enfin, on va parler des vraies affaires. Ça, c'est pas bon signe quand on dit ça à un intervieweur en passant. C'est signe d'une passe à la palette. Non, mais c'est vrai à quelque part. Vous m'avez pas passé à la palette. Vous avez posé la bonne question. Oui. Premièrement, on va travailler pour les taxes parce que les gens sont écœurés de payer des taxes. Actuellement, la taxe marchande de 60 $ de l'immatriculation, on va l'enlever. Oui. Aujourd'hui, là, on peut payer notre taxe sur 12 paiements. En 12 paiements. Malheureusement, les gens ne savent pas, il y a des frais et intérêts de 80 $ en moyenne. Et ça, c'est quand on paye nos taxes municipales. Exact, taxes municipales. Et donc là, si on a 2 autos plus ça, c'est 200 $ déjà en moyenne, là.
Et ça, on va l'enlever. L'autre élément important avec nous, 0 nouvelle taxe. Ça, c'est clair et net. Là, je m'en vais pour le tramway. Le tramway, pour nous, c'est terminé. Oui. Le 2 novembre, si on est élu, le tramway est terminé et on est les seuls à avoir une solution alternative parce que le problème de mobilité à Québec est aujourd'hui, et pas en 20 ans, et pas en 15 ans. Mais ce que bien des gens vous reprochent, M. Hamad, justement, là, c'est un peu la démonstration que vous venez de me faire là. C'est-à-dire, Hamad, lui, il est pas visionnaire, il regarde pas pour l'avenir, il veut juste défaire ce que l'autre administration a fait. Non, Quand je vous dis c'est quoi votre engagement fort, vous me dites, regardez, je vais vous faire la liste, on défait ça, on défait ça, on défait pas, on allège le citoyen, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. On enlève des taxes des citoyens. Ça, là, les gens attendent ça. Lorsqu'on parle parce que le projet de tramway, c'est pas un bon projet pour Québec. C'est un projet qui va se faire dans 20 ans, 15 ans. C'est un projet qui va coûter cher. Moi, je veux défendre les citoyens. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va nous ramener à le service de base, à la ville. On va s'occuper de déneigement. Le déneigement des pistes cyclables l'hiver va être terminé. Pourquoi? Parce que ça nuit, il n'y a pas d'harmonie, puis on veut davantage faire la job d'une ville. La job d'une ville, c'est quoi? Entretenir les trottoirs comme il faut. Faire le déneigement, les services d'égouts, l'aqueduc, les vidanges. Alors, tout ça, c'est ça qui est important. L'autre élément, ce qu'on fait, nous, on ne défait rien, mais on bâtit au niveau économique. Moi, si je suis élu maire, je vais être le responsable du développement économique de la ville. Directement à moi. Et un des gestes qu'on va poser, on va prendre une centaine de jeunes entrepreneurs qui ont un potentiel. On va les accompagner au niveau exportation, marketing, ressources humaines, finances, développement des affaires, pour que ces entreprises-là soient propulsées plus loin. On va faire de Québec un hub d'intelligence artificielle. C'est que actuellement l'argent est tout à Montréal. On va ramener une partie, on va développer à Québec, puis on va développer aussi l'intelligence artificielle pour l'application municipale. Pourquoi? Pour accélérer l'inscription loisirs, gérer les lumières, gérer le déneigement. Ouais. Et on a plein d'autres projets pour les citoyens de Québec. Et on a, en passant, l'avantage, et je mets au défi tout le monde, de comparer notre équipe de candidats par rapport à tous les autres équipes. On a 4 anciens conseillers municipaux. On a un ancien président du syndicat de la Ville de Québec. On a l'expert en mobilité. On a un ancien sous-ministre. On a des gens très actifs qui étaient impliqués dans le communautaire. J'en doute pas, mais ce qui est sorti publiquement depuis le début de la campagne, c'est plutôt les frasques de certains candidats. Là. Certains. Monsieur Wu. Monsieur Wu, mais c'est Monsieur tout. Moisan qui quitte après la mise en candidature. Monsieur Moisan a été victime et il nous appuie encore aujourd'hui. Monsieur Moisan. Mais ça vous a nuit son retrait? Ça vous a nuit? En fait, Monsieur Moisan, c'est un homme dévoué. C'est un gars qui a beaucoup d'émotions puis il veut servir. C'est fait intimider. Et il n'a pas aimé ça, puis il n'était pas capable de suivre la campagne parce que pour lui, là, ça en est trop. Et ça, là... Il est passé à Infoman. Oui, puis... Mais là, l'Infoman n'est pas devenu de l'intimidation. Non, mais Infoman, c'était pas drôle pour lui, là. Je peux comprendre que ça a eu un impact soyez à sur sa lui, place, là. Il faut comprendre les gens. C'est ça quand même. Ouais, non, là, mais la ça politique... veut pas dire que ça devrait être comme ça puis qu'on invalide ce que lui a vécu comme expérience, mais il demeure qu'on le sait que la politique, tu vas faire sortir les squelettes de ton placard puis il faut en fait, c'est pas un squelette. Je m'excuse, c'est pas un squelette. Attention, attention. On est dur avec les politiciens puis ça vient avec. Oui, mais être dur sur les idées, aucun problème. Aucun problème. Cette personne-là, il s'est senti attaqué, senti intimidé, et je le comprends. Puis en passant, le degré qu'on accepte les choses, c'est relatif, là. Vous, peut-être, c'est différent que lui et moi, mais c'était vraiment ce contexte-là. Et en passant, ce qu'on fait des fois sur les médias sociaux décourage des bonnes personnes dans notre société à se présenter en politique. Complètement d'accord avec vous, puis je voulais pas l'invalider. Je faisais juste dire que c'est quelque chose qui est quand même connu, que c'est pour aller en politique comme... Être connu, puis le vivre, vous savez, on dit il est pas bon, mais quand on le mange, on le sait que c'est pas bon. Alors, c'est être connu, oui, mais vivre, c'est différent. C'est quoi votre plan pour les 2 prochaines semaines pour essayer de convaincre les 21 % d'indécis? Dans le sondage le plus récent qu'on a, c'est 21 %. C'est quoi le plan de Sam Hamad pour que d'ici à dans 2 semaines et demie, là, avant le 2 novembre, les gens se disent, finalement, c'est lui l'homme de la situation? C'est continuer à faire des porte-à-porte comme on fait. On va partout. On est présent, on rencontre des groupes, des citoyens, des groupes, des gens d'affaires, des commerçants. Et évidemment, on fait des entrevues grâce à vous, qu'on explique notre programme davantage pour que les gens voient qu'est-ce qu'on propose pour nos citoyens.
Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous faites depuis le début de la campagne, ça? En fait, il faut toujours... C'est jamais assez. La tendance est baissière là, quand on compare les légers. Non, les sondages légers. OK, sondage, on va embarquer là-dedans. Je sais que ça a été commandé par Non, c'est plus que ça. C'est que moi, j'ai connu ça. J'ai fait 14 ans de politique. Un sondage de 500 personnes et demander aux gens qui font des sondages, c'est pas scientifique parce que le degré de précision et l'imprécision est élevé. 4,4 c'est beaucoup. Sur 20. En passant, c'est beaucoup sur un sondage. Ouais. L'autre élément dans le sondage, que je sais pas si vous l'avez retenu, il est important. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Québec. Un maire, après 4 ans, il est à 20 quelques %. En passant, jamais arrivé. Dans le temps de la bombe, l'Allier, tout ce monde-là. C'est jamais arrivé qu'un maire de Québec se fasse tasser non plus en passant à perdre ses élections depuis 100 ans. En passant, si les sportifs pensent que le record mondial ne sera pas battu parce qu'il a été battu, ils feront jamais de sport. Oui. Tous les records sont faits pour être battus. Ce que vous nous dites, donc, c'est que vous ne percevez pas la tendance baissière des sondages. Je vous inviterai à venir avec moi faire un tour, vous allez voir. Vous allez voir la réception. Je viendrai. Parfait. Volontiers. Alors, on va s'organiser. L'autre élément qui est important, 71 % des citoyens actuellement veulent du changement. 71 %. Alors ça, c'est énorme. Croyez-vous en votre capacité à rassembler les insatisfaits de Marchand? Parce qu'en ce moment, ils sont divisés plus que jamais. Là. Ils sont divisés, mais ils sont nombreux, premièrement. Deuxièmement, s'ils sont insatisfaits parce qu'ils ne peuvent pas être satisfaits le lendemain, après tout ce qu'ils ont vécu 4 ans. Puis, à un moment donné, les citoyens veulent avoir des solutions, ils veulent avoir des alternatives. Puis, je pense qu'actuellement, je suis la seule alternative. Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec, merci d'être venu dans nos studios. Très apprécié. Merci. Bonne fin de campagne. Merci.